Marchand d'histoire. Bonjour amis du blog Marchand d'histoire, je vais te raconter une nouvelle histoire qui s'intitule « Jeannot Lapin va à l'école ». Tu vas découvrir une directrice d'école qui a des méthodes tout à fait originales pour que ses élèves se rappellent de ses cours. Voilà. Donc j'espère que tu vas apprécier cette histoire et je te dis à tout à l'heure pour les commentaires. Toute la classe entoure Carole. Elle exhibe fièrement le lapin qu'elle vient d'amener le matin même. Les questions des enfants fusent. Il s'appelle comment? Jeannot Lapin. C'est un garçon ou une fille? Un garçon. Il a quel âge? 1 an. Est-ce que c'est toi qui lui donnes à manger? Oui, tous les jours. Bref, des tas d'interrogations qui en réalité ont peu d'importance, mais aux yeux des présents qui ont entre 9 et 10 ans montrent leur intérêt pour la bête. Nous sommes en cours de CM1, CM2. Cette école située dans une petite commune de la Manche bénéficie des classes à double niveau. Il faut dire qu'avec à peine 80 élèves en tout, de la maternelle au primaire, ce n'est pas l'usine à apprendre. Mais que fait un lapin au milieu de cette classe? C'est une idée de la maîtresse. Suite à une discussion avec la maman de Carole, elle apprend qu'ils élèvent beaucoup d'animaux différents de leur ferme. Elle se dit que c'est une bonne occasion d'étudier ailleurs que dans un livre. Nous sommes dans une région rurale, au cours des années 70, et les initiatives pour sortir du cadre sont faciles à mettre en œuvre. Un cours d'anatomie avec un vrai animal a plus de chances de nous marquer. Ce sont donc 26 gamins qui se dirigent en rang vers la cantine, qui servira de lieu d'étude pour l'occasion. Presque tous, nous tentons une petite caresse sur Jeannot Lapin. Il est vraiment doux, et en plus, il se laisse faire. Nous l'adoptons. Il est déjà en passe de devenir la mascotte de l'école. La maîtresse nous dispose sur 2 rangs, derrière une grande table sur laquelle elle étale une toile cirée. Le lapin trône dans le milieu. Nous nous saisissons de nos ardoises pour prendre des notes et le cours commence. Nous devons observer attentivement les caractéristiques de ce mammifère lagomorphe. Chacun doit lever le doigt pour s'exprimer et apporter sa remarque au reste de la classe. La sachante, puisqu'il faut maintenant la définir ainsi, complète nos propos et insiste sur des détails qui nous avaient échappé. Le lapin, au départ timide, prend de la hardiesse et parcourt maintenant la table sous les exclamations des apprenants que nous sommes. L'occasion d'étudier sa démarche bondissante. Le sujet commence à s'épuiser alors que nous n'en sommes qu'à la moitié du cours. Nous allons maintenant passer à la phase de dissection. La maîtresse s'empare d'un gourdin et attrape Jeannot Lapin par les oreilles. D'un pas décidé, elle sort dans la cour sous le regard étonné des enfants. Nous sommes plusieurs à la suivre, dont Carole, en tant que conseillère technique. La bête, à bout de bras, elle mime, tel un golfeur qui répète son coup. Le placement du bâton à la base du crâne. Intervient pour rectifier sa position. Apprendre quelque chose à la maîtresse doit être assez jouissif. Le premier coup est lancé, mais pas assez fort. Jeannot Lapin vient de réaliser qu'on ne lui veut pas que du bien. Il s'agite. Carole encourage le bourreau, qui, si elle ne veut pas que son prestige soit entamé, doit boucler l'affaire rapidement. Ce sont donc 5 coups consécutifs allant crescendo qui viennent à bout de l'innocent animal. Il ne bouge plus. Elle l'a eu. En réalité, il avait peu de chances de s'en sortir, surtout après avoir endormi sa méfiance en le laissant gambader sur la table. Le cadavre reprend sa place dans la cantine. Et de fait, il est beaucoup moins agité. Allons au bout des choses. La maîtresse s'empare d'un scalpel et transperce la dépouille pour mettre ses organes à nu. Nathalie et Fabienne ne se sentent pas bien et courent dehors pour aller vomir. Bon, elles ont dû manger un truc de pas frais ce midi. Un petit effet de contagion propulse 3 autres enfants dans la même direction. Qu'est-ce qui leur arrive? Ils ratent le plus intéressant. Nous avons sous les yeux le foie, les poumons, les intestins et même le cœur. Nous sommes comme hypnotisés par toutes ces découvertes. La maîtresse avait raison. Plus de 40 ans après, je me souviens parfaitement de toute l'opération.
Comment une bonne méthode pédagogique permet d'obtenir des résultats durables. Une anecdote encore, Laurent, un de mes copains, a gagné le défi que je lui avais lancé. Profitant d'une distraction de l'autorité, il s'empare d'un ciseau et perfore la vessie encore pleine de notre sujet d'étude. L'inondation qui s'ensuivit fut assez décevante. La vessie du gentil Jeannot Lapin produisit à peine une petite flaque. Et voilà, encore une histoire de terminée. J'espère que celle-là t'a plu. Moi, elle m'a bien plu pour l'écrire en tout cas. C'est vraiment un souvenir impérissable, on peut le dire. Alors, bien sûr, si tu l'as aimé, je t'encourage à mettre le pouce vers le haut. Si tu ne l'as pas aimé, tu ne fais rien. Un commentaire me fera vraiment plaisir et n'hésite pas à partager cette vidéo. Voilà, je te dis à très bientôt et rendez-vous aussi sur mon blog où là tu vas trouver 8 histoires inédites gratuites que je vais t'offrir gracieusement. Gratuitement, c'est un peu répété mais c'est pas grave. À bientôt.